Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais essayer de vous faire une petite vidéo du week-end. C'est vrai que cette semaine j'ai pas fait les énergies de la semaine, j'en suis vraiment désolée. Je vais vous faire les énergies du week-end et les énergies de la semaine prochaine et voir une situation en particulier qui peut vous parler. J'espère que vous allez bien, hein, vous avez passé une bonne semaine, que vous arrivez à tenir bon, à mettre en place tout ce que vous avez déjà appris jusqu'à maintenant, à bien vous ancrer, à bien prendre soin de vous, de votre corps, de votre tête, d'accueillir vos émotions du mieux que vous puissiez et que tout va à merveille autour de vous. Voilà, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. On rentre dans une période festive avec beaucoup de dualité, de contradictions autour de nous. Restez centrés sur la magie de ce qui vous émerveille. Voilà, nourrissez-vous des choses les plus positives possibles. Allez, on est parti pour le week-end du 5-6 décembre. Petit message de notre âme. Qu'est-ce que notre âme a à nous dire en ce moment? Ça fait longtemps que je vous ai pas fait des énergies. Est-ce que vous avez un message en particulier à entendre? Quelque chose voilà, qui peut vous apporter des réponses, un soutien, correspondre à quelque chose que vous vivez actuellement. Je rappelle encore une fois, gardez bien votre libre arbitre, votre discernement. Ces messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous prenez une partie du tirage, la totalité, ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui vibre avec vous. Voilà, ne vous forcez pas à écouter quelque chose qui ne vous correspond pas. Je ne détiens pas la vérité, j'ai ma vérité, je vous propose une suggestion de façon de voir les choses, de voir votre vie, et voilà. Allez, on est parti. S'unifier. S'unifier, se protéger, se lancer, transmuter. En deux délais qu'on a écouté son cœur. Alors, se protéger, je vais vous les lire et on fait une petite explication après. Se protéger, tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli comme si ta chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc certainement qu'en ce moment, avec la situation actuelle, vous pouvez vous sentir un petit peu démuni. N'oubliez jamais que la première protection, la première source d'amour, c'est nous-mêmes. Bien évidemment qu'on a toujours tendance, un petit peu suivant les schémas qu'on a pu avoir, à attendre de l'autre ou attendre de l'extérieur qu'elle vienne nous nourrir ou nous réconforter, mais c'est toujours à l'intérieur de soi que l'on trouve les réponses. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure au début du tirage s'unifier, parce que c'est vraiment revenir à soi complètement. Se lancer, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté et saute. Lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc la première carte, c'était se protéger. Et là, vous allez se lancer. Forcément, nouveau départ, ça peut parler à une seule personne, comme à plusieurs, ça peut être professionnel, sentimental, dans quelque niveau que ce soit. De toute manière, on est dans une vraie transition aussi planétaire, donc de toute manière, on a un nouveau qui est en train de commencer, qui va se mettre en place. Et comme chaque nouveau, parce que j'entends beaucoup sur les vidéos, tout le monde dit que oui, qu'à partir de 2021, ça va être merveilleux, extraordinaire, qu'une fois qu'il y aura la déconstruction des politiques, tout va aller de mieux en mieux. Faites attention aussi, chaque nouveau départ n'est pas toujours parfait. Au début que vous avez commencé à marcher, vous êtes tombé plusieurs fois, ça n'a pas été toujours super extraordinaire, même si vous aviez l'envie, l'engouement. Pareil pour courir, pareil pour faire du vélo, pour nager, pour des rencontres ou autres. Donc, j'ai envie de vous dire, bien évidemment qu'on va passer sur une nouvelle ère et qu'il va y avoir plein de nouvelles choses qui vont arriver, plein de belles choses qu'on attend depuis longtemps, mais également l'importance de revenir s'unifier à soi parce que ces changements, ils vont venir de nous, de comment on va mettre en pratique les choses au quotidien. Vous avez en transmuté, en dernière carte, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc bien évidemment qu'on a des peurs, mais justement ces peurs, elles sont vraiment là pour nous indiquer qu'il faut que l'on se bouge, qu'il faut qu'on ait une action concrète sur nos peurs, sur nos émotions pour les transmuter, parce que c'est ça qui nous permet vraiment d'avancer et de voguer au mieux vers ce qui nous plaît. Parce qu'on peut tout changer. Dès qu'on a des peurs, si on les laisse bloquer, elles se cristallisent à l'intérieur de nous et forcément on attire les mêmes vibrations. Donc, des fois, c'est pas toujours en accord avec les demandes qu'on a faites avec l'univers. Donc pour ça, on a bien écouté votre cœur. Regardez comme il est joli, c'est là. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Déconstruire ses peurs, s'instruire, c'est génial. Franchement, voilà, on a plein de belles choses. Je ne vais pas vous faire un tirage trop long non plus. On est parti avec la triade pour voir un petit peu énergétiquement parlant comment ça va nous parler sur ce week-end du 5-6 décembre. Petit message par rapport à ce qui se passe le
5-6 décembre, l'homme a failli sortir, il n'est pas sorti. C'est vraiment ça de toute manière, hein. Quoi qu'il advienne, revenez toujours à vous-même. Même si l'extérieur est un chaos, même si les gens ne comprennent pas toujours ce que vous voulez dire, ce que vous voulez communiquer, revenez à l'intérieur de vous, d'où donnez-vous, prenez du temps pour vraiment pour vous accueillir et pour observer du coup ce que les réactions des autres viennent toucher en vous dans votre intégrité complètement. Alors, on a la paix, l'épreuve, la paix après une épreuve. Le pardon. On est dans des suites complètement logiques. Hein. Après une grosse épreuve, on l'avait souvent cette carte du labyrinthe, de l'épreuve qui ressortait. Là, il y a la paix qui arrive du moment que vous vous faites... Oh là, très jolie. Elle a bien sauté là. Le choix. Alors, une dernière carte, ça va faire longtemps pour ce week-end. Parce que là, on reste sur le week-end. Hop. La foudre, est-ce qui est inscrit depuis longtemps? Alors, nous avions donc pardon, choix et la foudre. Dans le deck, vous avez le papyrus. Alors, vous accédez à une sorte de paix après une grande épreuve et c'est grâce au fait de vous faire pardon, de vous pardonner, d'être indulgent envers vous-même, que vous allez pouvoir revenir sur votre chemin de vie, celui qui vous correspond vraiment. Et ça va vous permettre de déconstruire tout un tas de schémas, tout un tas de choses qui ne vous conviennent plus. Donc prenez, comme ça doit vous parler dans la situation que vous êtes en train de vivre. Ça peut être une déconstruction, ça peut être une phase... Moi j'entends aussi des addictions, donc ça peut être des addictions à différents médicaments, ça peut être drogue, alcool, l'alimentation, certaines personnes aussi, parce que des fois on est addict à certaines personnes, et en prenant conscience de nos fonctionnements, de nos cheminements, peut-être que ça peut aussi nous orienter à nous dire peut-être qu'il y a un autre chemin pour moi, et qu'en changeant votre façon de voir les choses, et ben, ça vous permet aussi de renouer avec ce qui est vraiment magique au fond de vous. Vous avez ce qui est écrit depuis longtemps. Vous avez le papyrus. Comment vous expliquer ça? Je pense que vous comprenez de toute manière. Je ne sais pas pourquoi vous faire 150 explications. Par rapport à ce que l'on peut vivre, forcément les expériences, elles viennent toujours en fonction de la vibration qu'on émet à l'instant T. Suivant les expériences qu'on a eues, c'était des cheminements qu'on avait besoin d'avoir pour comprendre, pour avancer, pour s'élever, pour transiger, pour comprendre. Donc forcément, à un moment donné, quand on prend conscience que des fois on a pu tourner en rond ou qu'on en a marre, tout simplement de se faire mal ou d'errer dans des situations qui ne nous correspondent pas, où on ne peut pas être pris en compte dans notre intégrité, dans notre valeur, on a besoin de déconstruire certaines choses et de se rendre compte que des fois c'est de par notre façon de faire. Alors il y a eu une interruption de communication, d'action, de sagesse, j'entends aussi. Ouf. Alors, oups. Ok. Alors, je finis de vous expliquer. Dites-moi, ça sort, hein. Ça sort. Alors, est-ce qu'elle était avant ou après elle? Ok, je crois qu'elle était là. Attendez. Et donc, forcément, en fonction des vibrations que l'on peut avoir, vous allez vous attirer certains schémas. Et à un moment donné, vous avez des prises de conscience. On l'avait vu, hein, toutes les dernières vidéos, c'était aussi ça. Donc, c'est pas étonnant que là, ces cartes, elles ressortent pour vous dire que là, maintenant, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller pour vous. Et de revenir vraiment à ce qui vous parle dans votre intégrité, tout simplement. Alors, allez, une dernière carte pour finir les énergies de ce week-end. Ok. Hop. Et travers. Alors, on a une interruption. Avant l'été. Il y a eu quelque chose qui s'est arrêté momentanément. Là, avant l'été, il y a eu un passage qui était court, soit arrêt de communication, soit arrêt de façon de vivre. Moi, j'ai entendu le mot sagesse, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est bloqué à l'intérieur de vous et qui vous a créé dans une sorte de mendicité, de peur, de manque. Alors, ça peut être aussi le contexte actuel. Prenez ce qui vous parle. On voit que de toute manière, suite à ça, on a dû couper. On a dû couper les voyages, les déplacements et les communications. Donc,
Bon, moi, personnellement, ça me parle pour ce qui est en train de se passer en ce moment, mais ça peut se passer aussi à d'autres niveaux. Ça peut être aussi plus précis dans ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, on voit que là, il y a quand même beaucoup de remaniements qui sont en train de se faire. Et il va y avoir un retour. Il y a un homme de sagesse qui a le savoir et la connaissance qui va vous nous apporter, en tout cas, des réponses par mail, par téléphone, par la télévision, tout ce que vous voulez. Et on va voir la vérité. On va dire non à ce que l'on entend. Et à tout ce qui est médisance. En tout cas, on va avoir la sagesse pour pouvoir trancher et retrouver une certaine harmonie lors de voyages. Et on accède au triomphe et à la réunion. C'est juste super. Donc ça correspond bien un petit peu tout ça. En tout cas, voyez les situations qui ont pu se manifester avant l'été et qui ont pu stopper quelque chose à l'intérieur de vous, qui vous ont peut-être empêché d'avoir des communications. En tout cas, de toute manière, là, on voit qu'avec cette sagesse, le retour d'une personne, d'une situation ou de quelque chose, vous allez l'entendre et le recevoir, le percevoir complètement différemment à l'intérieur de vous-même. Et c'est ce qui va vous permettre du coup de trancher, de faire des choix, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, pour aller vers votre réalisation. Voilà, prenez exactement ce qui vous parle pour ce week-end. En tout cas, c'est les énergies globales qui sont en ce moment. Moi, je vous souhaite un merveilleux week-end, une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt.